pour le site. Donc là, vous avez deux Blu-ray sous les yeux. Je voudrais juste m'excuser d'avance, avant tout. Premièrement, pour la qualité de la vidéo, je sais que c'est vraiment de la merde. Je suis tout au courant. C'est juste que j'ai vraiment pas eu les moyens de m'acheter une caméra vidéo pour le moment. Et que ça risque de vraiment prendre un temps avant que je m'achète une vraie bonne caméra vidéo. Donc là, je filme avec mon Kodak, je sais, c'est vraiment de la merde, mais j'ai pas le choix. Donc j'avais deux choix qui s'offraient à moi, en fait. C'était de vous offrir une vidéo de merde, comme maintenant, ou de pas vous en offrir du tout. Donc j'ai fait le choix de vous en offrir une, mais de merde. Donc voilà. Ben, en fait, la qualité est de la merde. J'espère que la vidéo en tant que telle ne le sera pas. Deuxième chose, je m'excuse vraiment aussi pour mon débit, c'est-à-dire ma rapidité, la rapidité de ma voix. Je sais que je parle vite, je suis comme ça. Mais bon, j'imagine que vous allez commencer à vous habituer avec le temps, parce que c'est pas la seule vidéo d'unboxing que je vais faire. De toute façon, déjà là, je vais en faire deux. Vous avez deux Blu-ray devant les yeux, donc logiquement, ça veut dire qu'il va y avoir deux vidéos. Donc voilà. C'est surtout pour ça que je vais m'excuser. L'éclairage aussi. Mon éclairage est de la merde, je sais. J'ai vraiment pas d'équipement ici. C'est les lumières de ma chambre, ça vient pas mal à ça. Moi, je sais, j'ai vraiment pas de moyens. Donc, c'est ça. Donc, on passe... je vais commencer par Bernard Bianca. Parce que, je sais pas, c'est lui qui vient avant dans l'alphabet. Puis, c'est lui qui sortait avant. Je n'ai pas le Blu-ray, mais le film. Donc, je vais commencer par lui, tiens. Moi, je sais, ça commence tard. Bon. Donc, on a ici Les Aventures de Bernard Bianca. C'est un combo de films, donc désolé, mais c'est Les Aventures de Bernard et Bianca. C'est l'édition 35e anniversaire. 35 ans, ouais, je pense que ça fait à peu près ça. Et on a Bernard et Bianca en Australie aussi. Donc, Bernard et Bianca en Australie qui est nommé Bernard et Bianca au pays des kangourous en France. Donc, ici, nous avons l'excellente offre Blu-ray, DVD, DVD. Donc, on a deux DVD et un Blu-ray qui n'est pas mentionné ici, le logo du dessus. C'est un peu dommage. Ça apporte un peu de confusion, parce que je vais m'enlever le sticker de toute façon. Donc on a un petit peu de relief, c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est du relief, on a un fourreau ici, c'est normal, on est au Québec, on est chanceux. C'est super génial. Donc, il n'y aurait pas de sticker tout de suite parce que j'ai juste une main puis que je risque de l'abîmer. Ça sera pas long. Voilà. Hein, je l'ai déjà abîmé. Fait que je vais développer ça du mieux que je peux avec une main. C'est pas nécessairement idéal. Et éventuellement, désolé aussi pour le moment qu'il faut détendurer. C'est sûrement ordinaire. Désolé aussi pour les temps caméra de marde, c'est vraiment pas mon genre nécessairement. Ah, j'ai dit quand ça fait ça, c'est pas vrai. Ça colle sur le côté. Je déteste ça. Ça va laisser des traces. Ouais, ça laisse des traces. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'autant que les stickers comme ceux-là, mais là, je pense ça va bien comparativement à les stickers de prix des magasins des fois. Donc, je me suis procuré ça au Photoshop, que je vous conseille fortement parce qu'il y a un rabais. Si vous en achetez un, le deuxième vous vient avec 10$ de rabais. Déjà qu'au Photoshop, c'est moins cher que certains magasins qui demandent 35$. Au Photoshop, ça demande 30$. En tout cas, pour le moment, je sais pas. J'ai vu sur le site que ce prix-là s'est terminé le 26 septembre, je crois. Le 26 août. Donc, après ça va sûrement revenir à 35$, mais c'est peut-être pas ça aussi, là. Je vérifie peut-être l'offre. Donc, l'offre se tient, j'ai le sticker ici. L'offre se tient jusqu'au 30 septembre, donc c'est pas vraiment ça. Mais, donc, vous en achetez deux. Parmi La Belle et le Clochard 2, Pocahontas, le combo de films, Chimpanzé, Les Aristochats, Bernard et Bianca qui est ici, et La Scène du Petit Trou. Donc, moi j'ai sélectionné Pocahontas et Bernard et Bianca, c'est les deux films que je voulais le plus savoir. Donc ici, voilà, nous avons Bernard et Bianca. Je ne vous ai même pas montré le derrière du fourreau. Ce que j'aime bien aussi, c'est le temps que j'ai aussi noté pour répondre. Je ne sais pas si les autres l'ont aussi, parce que j'ai vraiment pas remarqué, mais c'est la première fois que je le remarque. C'est la première fois que j'ai remarqué pour réponse. Et là, je le remarque pour Bernard et Bianca. Il y a deux personnages. Ici, on a Bianca sur un côté de la tranche. On a Bernard sur le côté de la tranche. Donc Bernard est évidemment sélectionné pour la tranche officielle sur le boîtier qui est juste une tranche. Donc voilà, et je vous montrerai derrière sur celle-là parce que l'autre est en relief, mais elle chaîne un peu plus. Donc avec la lumière, ça risque de pas être fameux. Donc on a un ensemble de 3 disques. On a quand même quelques bonus. On a une chanson supprimée, court-métrage, moi je ne vous lirai pas tous les bonus non plus. On a un documentaire, un chanteur ensemble, et le tournage de Bernard Bianca en Australie, le tournage, mais de quoi il parle? C'est pas un tournage, je m'excuse, c'est un film animé. Je sais pas si The Making of the Rescuers Down Under, ok c'est bon, c'est une mauvaise traduction. Donc nous avons ici, j'aime bien quand même le back si on veut. Qui évoque la partie Australie avec l'aigle ici. L'aigle, je pense que je me trompe, c'est pas grave.
Et on a Penny ici du premier. C'est quand même très très bien fait. Honnêtement, moi je trouve ça génial. Quand je vais le critiquer, je vais probablement le mentionner. Donc, un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas le cadre. Ici, je sais pas s'ils font ça d'habitude. Pas mettre le cadre. Moi, j'aime bien l'idée du cadre, honnêtement. Je suis un défenseur du cadre. Mais bon, je réalise que la vidéo va être vraiment longue. Je parle beaucoup trop. Ah! J'ai même pas de dépliant. Je trouvais ça plate, mais c'était ça que j'avais hâte de voir. Pas de dépliant. En plus, oui, ça j'avais été au courant. C'est pour ça que je me choque pas pour le moment. Parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que moi j'ai besoin de sérigraphie sur mes Blu-ray. Et là, clairement, il n'y en a pas. Hein. C'est bleu avec du blanc. C'est vraiment pas génial. Moi, je suis extrêmement frustré. Je sais que ça paraît vraiment pas maintenant. Mais parce que je le savais déjà d'avance et j'ai été vraiment frustré quand je l'ai appris. J'espère juste que Cendrillon va l'avoir parce que c'est une édition diamant. Là, je veux dire, comment c'est une édition diamant. Faut marquer le coup avec une sérigraphie. C'est quand même des limites. Là, je vois peut-être ce qui est une erreur, peut-être qu'il n'y en a pas, qu'il y a juste une coïncidence assez étrange. The Rescuers, approximativement 78 minutes, et The Rescuers Under, approximativement 78 minutes. Je doute fort que les deux films aient la même durée, mais c'est encore possible. Donc, on peut toujours voir, et DVD a la même sérigraphie que normalement. Donc, ce serait ce qui conclut techniquement notre unboxing du premier. Ce serait ça. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous rejoins dans une deuxième vidéo pour qu'on découvre ensemble l'édition de Pocahontas que je me suis procuré le même jour en fait. A plus!